On l'appelait le plus brave des braves, un homme qui chargeait quand les autres reculaient, un général que les balles semblaient éviter. Voici l'histoire du général Ney, l'homme que la mort n'arrivait pas à prendre. Michel Ney naît en 1769, fils de tonnelier, sans noblesse, sans privilège. Rien ne le destine à entrer dans l'histoire. Mais la Révolution éclate, et avec elle, une armée nouvelle ouverte au mérite. Ney s'engage comme simple soldat. Très vite, il se distingue par une chose rare. Il ne recule jamais. Sur les champs de bataille de la Révolution puis de l'Empire, il est toujours là où le combat est le plus violent, toujours en première ligne, toujours à pied quand les autres commandent à cheval. Napoléon le remarque et le fait maréchal d'Empire. Ney devient une légende vivante. À Elchingen, Jena, Eylau, il mène des charges impossibles. Il est blessé plusieurs fois, touché, renversé, encerclé, mais il se relève toujours. Puis vient la retraite de Russie en 1812. C'est là que naît le mythe. L'armée française est détruite, la neige, la faim, les Cosaques. Chaque jour est une marche vers la mort. Ney commande l'arrière-garde. Cela signifie une chose, être le dernier, et souvent ne pas revenir. Il combat sans cesse, retarde l'ennemi, sauve ce qui peut l'être. Un jour, on le croit mort. Napoléon lui-même le pense perdu. Mais Ney réapparaît seul. Épuisé, vivante incarnation de la survie. Napoléon dira alors « J'ai des lions autour de moi », mais Ney est le plus brave de tous. En 1814, l'Empire s'effondre. La France est épuisée. 20 ans de guerre. Des millions de morts. Napoléon abdique. Les Bourbons reviennent. Ney hésite, il ne trahit pas par ambition. Il jure fidélité au roi parce qu'il pense que la France n'a plus la force de se battre. Parce qu'il croit que la paix, même imparfaite, vaut mieux que l'effondrement. Mais le nouveau régime humilie l'armée. Les anciens soldats sont méprisés. Les officiers impériaux mis à l'écart. Quand Napoléon revient de l'exil en 1815, le roi envoie Ney pour l'arrêter. Ney promet de le ramener, mais face aux soldats qui refusent de tirer, face à une armée restée fidèle à l'empereur, Ney comprend une chose terrible. S'opposer à Napoléon, c'est déclencher une guerre entre Français. Il rejoint alors l'empereur, non par calcul, mais par fidélité à ses hommes. Puis vient Waterloo. Le 18 juin 1815, tout se joue. Le terrain est boueux, les ordres sont confus. Ney commande les charges de cavalerie les plus violentes de la bataille. Charge après charge contre les carrés anglais, presque suicidaires. Il a 5 chevaux tués sous lui. Il combat à pied, sabre à la main au milieu des boulets. Il avance encore quand tout s'effondre. Mais cette fois, le courage ne suffit pas. Après Waterloo, tout est fini. Cette fois, il n'y aura pas de charge salvatrice. Ney est arrêté, jugé pour trahison. Il refuse de fuir, refuse de se cacher. Il demande seulement une chose, commander lui-même le peloton d'exécution. Le 7 décembre 1815,